Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. CAP 2015 se porte bien. Vous voyez, la preuve, c'est que nous sommes allés vers d'autres forces politiques qui veulent le changement pour que nous puissions renforcer l'action commune que nous sommes en train de mener. Mais nous sommes ensemble, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Oui, c'est une coalition, c'est des gens, des partis politiques, 11 partis politiques plus précisément, ont décidé de se mettre désormais ensemble autour d'objectifs bien précis, obtenir les réformes, mais aussi obtenir que la décentralisation soit effective dans notre pays, c'est-à-dire qu'on arrive enfin à réaliser les élections locales que nous n'avons pas eues au Togo depuis 30 ans. Oui, moi je pense qu'il y a des raisons d'y croire. Ce qui s'est passé ce matin est véritablement signe d'espoir. Pourquoi est-ce que le président de l'Assemblée nationale se permet d'ajourner une proposition de loi qui n'est que la traduction des aspirations profondes du peuple? C'est parce qu'il compte sur un rapport de force politique qu'il base sur une majorité factice qui ne correspond pas à la majorité réelle dans l'opinion togolaise. Il compte sur un soutien peut-être d'une partie de l'armée, mais soit dit en passant, nous sommes convaincus aujourd'hui et nous avons des signes qui montrent que même au sein de l'armée togolaise, la majorité aspire au changement. Donc, le régime compte sur ça. Il pense que le rapport de force qu'il a, il est arrivé à forcer, que ce rapport de force-là est statique, qu'il va durer éternellement. Mais je crois que quand il aura vu les images de ce qui s'est passé aujourd'hui, il commencera par réfléchir. Ce que nous comptons faire, c'est montrer que le peuple veut véritablement le changement. Lui montrer au point qu'il comprenne que maintenant, le rapport de force n'est plus en sa faveur, qu'il doit changer de stratégie et qu'il doit écouter le peuple. C'est ce que nous comptons faire. Attendez, vous avez l'exemple du Burkina. C'est exactement pareil à ce qui se passe au Togo, où vous aviez une majorité à l'Assemblée qui croyait pouvoir passer outre la volonté profonde des populations. Mais quand ces populations ont décidé de se manifester vraiment et de se faire respecter, vous avez vu que la réforme qu'on voulait faire, elle n'a pas pu se faire. Ici, ce qui va se passer, c'est que cette réforme que le peuple veut et qu'on ne veut pas faire, eh bien, l'Assemblée n'aura pas d'autre choix que de la faire. Alors, sur cet aspect concrètement, qu'attendez-vous du peuple? Parce que vous ne cessez de parler de prise de responsabilité de ce peuple-là. Qu'attendez-vous de lui? Ce que nous attendons du peuple, c'est qu'il manifeste. Il manifeste sa volonté et sa détermination à obtenir les réformes. Concrètement, comment va-t-il manifester cette volonté, cette détermination? Eh bien, c'est en répondant aux appels du groupe que nous venons de constituer. Vous ne vous imaginez quand même pas que
après cette conférence de presse que nous irons dormir chez nous. Non, pas du tout. Nous avons un agenda que nous allons commencer par dérouler. Et nous sommes convaincus que le peuple qui aura reçu 5 sur 5 le message que nous avons voulu faire passer aujourd'hui comprendra que le moment est venu pour qu'il se lève à nouveau, pour donner corps aux aspirations profondes qui n'ont jamais changé en elle, en lui, même si il a pu donner l'impression qu'il est devenu résigné. Nous sommes convaincus que ce peuple n'est pas résigné et vous verrez que à partir de maintenant, avec les actions d'explication que nous allons continuer à donner, eh bien la mobilisation ne va pas tarder à prendre. Nous sommes censés être en démocratie et jusqu'à nouvel ordre, nous avons une constitution qui nous reconnaît le droit de manifester. Et nous allons exercer ce droit-là. Mais je suis convaincu que même l'armée, quand elle verra, parce que l'armée fait partie du peuple, c'est une partie du peuple. Dans l'armée, les gens sont issus de familles. Ils ont des frères, des sœurs, des enfants, des oncles et des tantes. Et je suis convaincu que quand cette armée-là aussi verra ce signal fort, eh bien, elle comprendra qu'elle ne peut pas réprimer son peuple, mais au contraire, permettre que les aspirations de son peuple soient prises en compte. Soient prises en compte dans l'intérêt de tous. Ce n'est pas pour servir des intérêts partisans, mais c'est pour sauver notre pays, faire en sorte que le Togo puisse enfin décoller, que nous puissions avoir une vie démocratique normale, que nous puissions créer les conditions pour qu'on fasse un travail cohérent et efficace de développement, qu'on puisse régler les problèmes sociaux qui se manifestent de plus en plus. Voyez-vous tout ce qu'il y a comme mouvement en ce moment. Ce sont des expressions de la souffrance ou des souffrances de notre peuple. Mais tout cela n'est pas une fatalité, on peut y remédier et pour le faire, cela passe par les réformes. Cela passe par des élections transparentes, honnêtes, des élections dont les résultats s'imposent et qui permettront à des élus du peuple de travailler à résoudre les problèmes que le peuple a. Écoutez, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Chaque peuple confronté à des situations difficiles dans lesquelles il voit qu'il doit défendre ses intérêts, a toujours su trouver sa voie. Et le peuple togolais trouvera aussi la sienne. Écoutez, moi je pense qu'il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger parce qu'il sait lui-même qu'il n'est pas qualifié, il n'est pas indiqué pour occuper ce poste de responsabilité parce qu'il ne respecte pas les règles de la démocratie. Or, la démocratie est un pilier fondamental de la CEDEAO qui a adopté une charte dont la charte même fondatrice mentionne la démocratie comme valeur. Il sait très bien que la CEDEAO est la CEDEAO des peuples. La preuve, il a eu à se prononcer sur un protocole concernant la limitation des mandats présidentiels et a dû s'opposer à l'adoption de ce protocole. Voilà que
aujourd'hui, en raison des règles de fonctionnement de cette communauté économique régionale, il se trouve en position de devoir assumer la présidence de la CEDEAO. Moi, je considère que c'est un piège. Un piège, et pour en sortir, pour éviter les railleries de ses confrères, éviter les railleries des populations d'Afrique de l'Ouest qui ont déjà commencé, eh bien, je crois que la seule façon pour lui de sortir de ce piège, c'est de faire rapidement les réformes, c'est d'organiser les élections locales pour montrer qu'il écoute enfin son peuple et qu'il veut se conformer à la démocratie, il veut se conformer à la bonne gouvernance, qui sont des valeurs de l'institution qu'il dirige. Ben, écoutez, ce groupe que nous avons constitué aujourd'hui ne peut pas faire le travail tout seul. Ce groupe a besoin du peuple. Et quand nous parlons du peuple, nous parlons aussi de la diaspora. La diaspora a sa place dans le combat que nous allons mener pour obtenir les réformes et pour obtenir la décentralisation. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.